Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Alaves et le Real Madrid. Victoire du Real 2 buts à 1. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. La CAN, si je ne dis pas de bêtises, commence la semaine prochaine. Donc abonnez-vous si vous avez envie de voir ça. Et on fait directement le débrief de ce match. Bon, Alaves 1, Real Madrid 2, but de Kylian Mbappé et de Rodrigo. Ça fait plaisir de voir Rodrigo marquer encore une fois. Ça fait plaisir de revoir Mbappé sur le terrain. À part ça, on sait qu'en défense, le Real est décimé complètement. Avant de continuer de parler de ça, déjà, je veux m'excuser pour hier parce que hier, j'ai regardé le match du Barça du début à la fin. J'ai commencé à enregistrer le débrief et je ne sais pas, genre à 2-3 quarts du débrief, mon truc a complètement bugué, l'application s'est fermée, ça m'a saoulé, j'ai arrêté de tout faire. J'avais tellement faim, je m'excuse. Mais bon, bref, le Real qui arrive aujourd'hui sans vraiment de défenseur. Xabi Alonso qui nous sort un petit de la Castilla, Valdepeñas. Et pour parler de lui dès maintenant, le petit est bon. Le petit est bon. Il y a 2 ans, j'aurais dit que pourquoi on ne ramène pas le petit dans l'équipe première, qu'il soit constant. Le petit est bon, il arrive aujourd'hui, sans forcément beaucoup de confiance dans un match à l'extérieur pendant une période faible, sans vraiment savoir qui est devant lui sur son aile, et il te sort un match respectable. Il y a une ou deux fois où il s'est trouvé sur le but qu'on a encaissé. Il aurait peut-être dû être mieux placé, mais à part ça, défensivement, le petit est solide. Offensivement, il se projette pas mal. Il a de bonnes idées. Tu sens qu'il a juste besoin de plus de temps de jeu avec l'équipe première pour que ça donne quelque chose. Like, tu sens que le petit, si ce n'était pas qu'il y avait déjà Carreras, Fran Garcia, Ferland Mendy et tout ça à son poste, il a vraiment de quoi monter à l'équipe première, un peu à l'image de Gonzalo. Ça, c'est pour Valdepeñas. Mais à part ça, Valverde à droite. Tu, au milieu, tu avais un Jude, Ada et Chouameni. Devant, tu avais Vini, Mbappé, Rodrigo pour la première fois de la saison. Bon, déjà, l'attaque, moi, j'aime bien. Je m'en fous si on joue attaque à 2 ou attaque à 3 parce qu'en fin de compte, défensivement, ça sera un 4-4-2 et offensivement, ça sera un 4-3-3. Like, peu importe ce qu'on essaye de faire, peu importe ce qu'on joue, ça sera comme ça défensivement et offensivement. Maintenant, niveau tactique, avec le ballon, Xabi Alonso a opté pour une défense à 3. On attaque avec 3 défenseurs. Devant les 3 défenseurs, tu as Jude et tu as, comment on s'appelle? Tu as Jude et tu as Ada. Un peu plus devant, sur les côtés, tu as Valdepeñas et Fede Valverde. Et devant, tu as un peu les trois qui se mélangent un peu ici, là-bas, ils font un peu comme ils peuvent. Un moment, tu avais Mbappé en axe, dans l'axe. L'autre moment, tu avais Mbappé à gauche. Une partie, on a même vu Mbappé à droite quand Rodrigo est sorti, je crois. Rodrigo aussi à droite, un peu au milieu. Honnêtement, c'était pas mal. Ce que je voyais sur le stade maintenant, ça aurait pu être mieux. Like, on va se dire la vérité, ça aurait pu être mieux. Tu as une équipe dans laquelle le manque de productivité mais est à un all-time high. Les histoires que Jude a ratées aujourd'hui, j'avais honte, donc j'ai honte d'avoir dit un jour que le petit s'y mérite un ballon d'or, mais Jude, tu ne sors pas ce genre de match-ci. À ce niveau de ta carrière, troisième saison au Real, tu ne te dois plus de sortir ce genre de sous-performance, surtout contre une équipe d'Alaves qui, bien que, comme toutes les équipes maintenant, arrivées contre le Real, ait décidé de devenir comme Prime Barça, enchaîner les passes, les longues passes précises et tout, jouait quand même un bloc bas qui était très prenable et tu as un Jude qui te rate parfois les contrôles, tu as un Jude qui te rate parfois les petites passes, tu as un Jude qui n'oriente pas forcément bien le jeu. Par moments, c'était un peu stressant. Autre chose à part Jude, Vinicius. Vinicius, ses meilleures minutes, c'était ses 10 dernières minutes. À part les 10 dernières minutes de Vinicius, il n'a absolument rien fait durant tout le match. Et ça commence à être frustrant. Les Brésiliens, même en général, Rodrigo qui arrive contre City, il joue comme si c'était Rodrigo 2019. Arrivé aujourd'hui, il joue comme si c'était Rodrigo 2025-2026. On n'en veut plus. Je suis fatigué. Like, à un moment, il faut vraiment que Xabi Alonso prenne des décisions fortes. Et c'est compliqué. C'est compliqué de prendre les décisions fortes quand l'un des meilleurs joueurs de ton vestiaire t'a déjà mis la corde au cou parce que tu as fait ce que tu pensais être meilleur pour gagner un match où on menait déjà. C'est compliqué de prendre les décisions maintenant, de mettre un joueur au banc quand on a besoin d'autre chose. C'est tellement compliqué pour Xabi Alonso. Like, je pense que le seul moyen pour que l'ambiance dans le club se rétablisse, c'est qu'on gagne la Super Coupe en janvier. C'est le seul moyen parce que tu sens ça, like, on a besoin d'un but ou bien le score, le match stagne un peu. Honnêtement, du premier but de Kylian jusqu'à pratiquement la 60e, 65e minute, rien ne se passait. Like, rien ne se passait. L'équipe avait clairement besoin de 109. Tu as besoin peut-être d'un Mastanto dans la place de Rodrigo. Tu as besoin de quelque chose pour spice up the thing. Mais il n'y avait absolument rien qui se passait. Et moi, je me dis, c'est parce que les gars ont déjà mis la corde au cou à Xabi Alonso. La direction est aussi à son coup
c'est comme si personne ne veut de lui, donc il ne veut pas prendre les décisions qui vont affecter son nom, sa position. Il ne veut pas prendre les décisions compliquées, mais j'espère vraiment que si on gagne un trophée, préférablement la Super Coupe, encore reste à voir comment on va faire pour gagner ça, mais si on gagne un trophée, l'ambiance dans le club va se ramollir un peu, ça va un peu s'attendrir, parce qu'honnêtement là maintenant, tu sens que c'est un peu trop stressé, un peu on encaisse, tu vois les têtes des joueurs, tout le monde est crispé. Ce n'est pas le Real d'il y a 2 saisons que tu encaisses. Et en début de match, les gars se disent que bon, à un niveau, c'est même comme si c'est logique qu'on encaisse en premier. On doit seulement tout faire pour revenir dans le match. Non, maintenant, tu as l'impression je sais pas, il y a une mauvaise aura partout autour du club. Je pense que c'est Lamine Yamal et c'est Nen qui envoie les énergies comme ça ne va pas. Dans le club, tu sens que ça ne va pas vraiment. Ils ont beau dire qu'ils sont avec le coach et tout, et tout, et tout. Ce que nous, on voit sur le stade, vous n'avez pas l'air des gars qui veulent se battre pour le coach. Vous n'avez pas l'air des gars qui veulent se battre pour le coach. Mais bon, bref, on va essayer de parler des buts. Déjà, le premier but de Kylian. La passe de Jude aurait pu être meilleure. Le défenseur qui s'est trouvé d'après moi avec son tacle, mais ça, tu laisses Kylian Evigny en 2v2. Kylian qui prend son ballon en 1v1, magnifique crochet comme d'habitude. Là, il ajuste le défenseur, il met le ballon dans la lucarne. Et seulement pour l'action là, c'est pour ça que je dis que si Mbappé était là contre City, on ne perdait pas ce match-là. Parce que contre City, on a eu les occasions. Contre City, on joue comme une vraie équipe. Aujourd'hui, on est venu, on a fait du n'importe quoi, on a gagné, ok, ça passe. Contre City, on joue comme une vraie équipe. On s'est procuré les situations. On a eu 16 tirs, dont un seul qui était cadré. Sur les 16 tirs, là, tu donnes 3 ou 4 à Kylian. Il te met probablement ça dans les filets. Magnifique finition de Kylian encore une fois. De l'autre côté, le but qui était magnifique. Et ça fait un peu mal. Comment on peut te décortiquer, mais avec une seule passe? Parce que bien que Alaves avait le ballon, ils ont eu seulement 3 actions dangereuses vraiment. Une sur coup de pied arrêté là où Courtois. On va parler de Courtois après. Mais là où il a sorti son meilleur neck game pour sortir le ballon. L'autre c'était sur le but avec une passe en transition. Je pense que c'était une sortie de touche. Une passe de l'autre côté du stade. Honnêtement, on peut insulter Hansi Flick comme on veut. On peut dire ce qu'on veut. Mais il faut vraiment que les défenseurs, et je pense surtout au niveau ci, qu'ils apprennent à jouer par rapport à la situation. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qu'ils apprennent à s'adapter à la situation. Tu as un Rudiger, tu es défenseur, tu vois ta défense, tu vois que tout le monde est avancé, tu vois un gars qui est seul ici. Mais mon ami, avance, tu le laisses au jeu, c'est une seule fois. C'est un pas en avant, tu le mets au jeu, Rudiger le suit. Rudiger le suit et ça arrive tellement de fois avec cette équipe du Real parce que moi je pense que bien que le Barça ce que les gars là font là-bas ce soit de la folie complètement, il y a quand même une certaine intelligence à pouvoir jouer ton adversaire au jeu une fois en passant. Il y a tellement d'actions qu'on concède où si tu avais juste la lucidité ou l'intelligence de faire un pas en avant, l'attaquant adverse serait au jeu. Tu n'as pas à courir 50 mètres ou bien pas avec la même pression pour aller défendre tes buts. Et on relance on pas de l'autre côté. Mais non, là tu as un ballon qui sort du milieu de terrain adverse. Rudiger qui laisse le joueur en jeu. Une passe, Rudiger qui n'arrive pas à suivre parce que le joueur est trop éloigné. Là, si le joueur est trop éloigné, joue le hors-jeu, tu as le dernier défenseur. C'est un coup d'œil. Tu vois Valdes assez devant, tu vois ton défenseur central est devant. Tu avances si c'est Valverde qui met le joueur en jeu. Là, c'est une autre histoire, mais là, tu le suis. Étant le défenseur le plus proche, tu le laisses en jeu et tu n'arrives pas à revenir pour défendre sur l'action. Très mauvais. On ne peut même pas blâmer Courtois pour ce but-ci. Très mauvais, Rudiger. Honnêtement, très mauvais. Mais ce n'est même pas pour mettre le but sur Rudiger. C'est une mauvaise habitude que la plupart des défenseurs du Real ont et moi, ça me saoule. Ils n'arrivent pas à jouer le haut. Je suis les plus simples des ballons. Bref, ils ont égalisé. Et sur notre deuxième but, Vinicius, il s'est rappelé qu'il est Vinicius. Parce que Vinicius, il faut qu'on en parle. Moi, je regarde les vidéos de Riles et tout. Et si vous ne regardez pas les vidéos de Riles, en gros, dans le vestiaire, c'est Xabi Alonso le méchant. Tout le monde peut être méchant, mais Vinicius, c'est le 5 qui n'a rien fait. À un moment, il faut qu'on lui dise les termes Vinicius. À un moment, il faut qu'on dise les termes pour Vinicius, mon ami. Si tu n'arrives pas à t'en sortir dans le stade, on va te mettre dehors. Et on te laisse encore un peu plus de soucis parce que c'est la même chose qui est arrivé avec Kylian la saison passée. On lui a donné le temps, il est remonté. Mais là, on est dans une phase où on a besoin de toi plus que jamais. Un peu à l'image du début de la saison passée. On a besoin de nos stars plus que jamais. Et Vinicius qui commence à jouer à partir de la 75e minute quand on est déjà en train de vouloir perdre les points. Moi, je ne comprends pas. Déjà, pourquoi Vinicius était dans l'axe et Mbappé était à gauche. Bien que je n'ai pas un problème avec Mbappé à gauche, j'ai un problème avec Vini dans l'axe parce que ça le rend tellement inoffensif. Et même quand il est retourné sur le côté gauche, ça se voyait qu'il n'avait pas les jambes, il n'était pas en jambes. Il a quand même eu un penalty
sur lequel on l'a taclé, l'arbitre n'a pas sifflé, on va parler de l'arbitre après. Mais Vinicius, sur son but, bon duel, il pousse le ballon avec la tête, il joue son duel, il garde le ballon, petit extérieur à Rodrigo qui se projette très bien, magnifique. Et c'est comme ça que le jeu doit marcher. Si Kylian fait tout le temps les appels en retrait, tu sais que tu as un Rodrigo, surtout dans une attaque à 3, qui fait les appels très tranchants devant les buts de telle sorte que ses défenseurs le suivent. Kylian est libre derrière et ses défenseurs suivent Kylian derrière, comme sur le but d'aujourd'hui. Rodrigo ou Mastantuono ou qui que ce soit est dans l'axe magnifique. Le but de Rodrigo, moi ça me fait plaisir pour lui, comme j'ai dit au début de la vidéo. Maintenant, l'action de Vinicius, voilà, l'action de Vinicius où il y a eu penalty, il te fait mais du pur jus de Vinicius là-bas. Ça c'est Vinicius comme on le connaît, comme on l'aime, juste qu'on veut voir ça du début à la fin du match. Vinicius qui amène 1, 2, 3 défenseurs, petite feinte de corps, le défenseur met le pied, il y a penalty, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il y a quel problème avec Vinicius aujourd'hui? Il y a eu mais beaucoup de ballons que moi j'ai vu que l'arbitre aurait peut-être pas dû siffler contre le Real et qu'il a sifflé. Il y a tellement de ballons où il n'aurait pas dû siffler contre le Real et il a sifflé. Il y a un tacle de Tchouaméni, il y a un tacle de Vinicius, il y a un tacle de Jude, il y a une récupération de Kylian, il y a le penalty sur Vini. Mais l'arbitre, si tu as un problème avec nous, à un moment il faut dire les termes qu'on quitte dessus. Il faut dire les termes qu'on comprenne que c'est comme ça aujourd'hui et on passe à autre chose. Il n'y a pas de raison de refuser le penalty là à Vini. Il n'y a pas de raison. Il y a faute. Même s'il fait un autre pas derrière, il y a faute. On l'a botté, il est tombé, il y a faute. Et si je ne donne pas la faute, donne-lui le deuxième carton jaune qu'on voit vraiment ton cœur, tu lui donnes le rouge et il sort. C'est tout. C'est tout. L'attitude de Vini, il n'est plus trop dans le combat. Moi, j'aime pas. Autant on dit qu'il aime trop se plaindre, autant on aime notre Vini qui se plaint. Quand il se plaint, ça veut dire qu'il est dans le combat, ça veut dire qu'il est combatif. Aujourd'hui, il ne se plaint pas assez. Je n'aime pas. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Les derrière. Tu as un Courtois, magnifique Courtois encore une fois. J'aime bien les matchs comme ça, là où on lui demande pas de faire trop, de trop en faire. Ça aurait été bien s'il enlevait le but, mais honnêtement, Courtois ne peut pas tout faire. Match acceptable de Courtois. La défense, honnêtement, rien à dire. Asensio qui est vraiment en train de jouer l'un de ses meilleurs footballs. Asensio, j'apprécie. Il y a toujours les imprécisions. On attend toujours que le ballon arrive sur lui pour presser et tout. Mais sinon, dans le stade, Asensio qui fait un meilleur job que ce qu'il a fait pendant le mondial des clubs, en tout cas. Rudiger, comme j'ai dit, parfois ça peut être meilleur, honnêtement. J'ai été très dur sur lui contre City, mais parfois ça peut vraiment être meilleur, comme sur le but d'aujourd'hui. Ce sont juste les petits gestes techniques qui t'empêchent ce genre de but. Valdepeñas, j'adore, magnifique. Jude et Ada, ils étaient un peu dans une configuration de 2-8. Comme j'ai dit, avec la défense à 3, ils étaient un peu dans une configuration de 2-8, ce qui fait que ni l'un ni l'autre n'était vraiment si offensif que ça, ce qui coupait un peu le milieu de l'attaque parce qu'à un niveau, tu avais Jude et Ada qui sont placés là, personne devant eux, tu as un latéral gauche, un latéral droit, tu as Kylian à gauche, Vini devant, Rodrigo à droite. Il manquait parfois un joueur pour faire la liaison entre les deux 6 ou le double pivot que Xabi Alonso a mis en place avec Jude et Ada et l'attaque. Donc moi ça m'a un peu manqué à ce niveau-là. Je n'ai pas envie de dire qu'ils ont fait un mauvais match per se. Même Ada, il y avait pas mal d'imprécisions techniques, mais all in all, Ada qui fait un match acceptable. Malheureusement, il n'avait juste pas le point relais pour amener le ballon vers l'attaque. Et l'attaque, Kylian qui a son but, Vini qui a sa passe décisive, Rodrigo qui a son but. Magnifique pour l'attaque, rien à redire. Honnêtement, la victoire du Real qui fait plaisir. Après ça, on a un match en Coupe du Roi et puis 3 matchs d'affilée à domicile. J'espère vraiment que les 4 matchs qui arrivent là auront de quoi nous donner un petit peps en allant en 2026 parce qu'on en a vraiment besoin. On est déjà en décembre et on n'est toujours pas sûr de l'équipe qu'on a, on n'est toujours pas sûr de ce qu'on peut faire avec. Pourtant, tu avais des équipes l'année passée qui, en décembre, on disait déjà comment ils vont gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Real n'est même pas dans le top 4. Il est temps de se réveiller, il est temps de se ressaisir. Les Brésiliens, gérez-vous. Les blessés, revenez. Je ne sais pas pourquoi on a suspendu Carreras, Fran Garcia et tout ça pendant deux matchs. C'est un peu chaud de la part de la fédération quand même. Mais bon, bref, on va faire sans ça. Il y a les joueurs, il y a une académie qui est pleine. Et honnêtement, l'équipe du Real, si honnêtement, moi je les observe seulement. Je les observe seulement parce que moi j'ai compris que c'est quand j'achète les maillots que vous décidez de ne pas jouer. Cette saison j'ai acheté le maillot bleu pour que vous ne sachiez même pas que j'ai le maillot. Jouez avec votre blanc, jouez avec votre bleu marine et quoi là. Gagnez les matchs. C'est tout ce qu'on vous demande. Gagnez les matchs. Au moins pour Noël, si vous n'avez rien à nous offrir, nous les madridistes, hein, offrez-nous quand même un bon petit streak de victoire et nous on sera tranquille. Mais sinon les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. La CAN commence le week-end prochain si je ne me trompe pas. On va débriefer ça ici.
il y a aussi Jake Paul contre Anthony Joshua, que si je regarde, honnêtement, je vais débouffer ici parce que j'ai quoi faire. Si je regarde Jake Paul contre Anthony Joshua, pardon, je vais débriefer ça ici sur la chaîne. Et puis on va débriefer la Coupe du Roi. J'espère que je vais recommencer à sortir des débriefs sur le Barça bientôt. Sinon, on va faire comme si je déteste le Barça. Et puis, ouais, c'est tout, hein, les amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour les nouveaux. Et on se donne rendez-vous en mi-semaine pour la Coupe du Roi. On est ensemble.